dès qu'on s'est éloigné suffisamment et que je peux m'assurer que qu'on n'est pas coursé, je vais me cacher le temps de me ressaisir un peu. Donc, On est dans la merde. vous venez de vous sauver in extremis d'une tentative d'assassinat. Vous êtes dans un quartier pas très bien famé. Vous êtes seul. On retourne chez vous, Baron? Euh, Oui, s'il vous plaît. Géographiquement parlant, Ouais. vous êtes près donc du ghetto juif. Mhm. Ou alors il faut prendre la grande avenue qui est bien dégagée et bien déserte, avec plein d'angles morts. Euh, Cher Baron, votre ancien Joseph, il habite pas dans le coin? Tout à fait. On devrait peut-être aller le voir, le temps qu'on reprenne un petit peu de force, parce que là, si mon frère me voit dans cet état-là, je sors plus de la maison, hein. Oui, on pourrait, ce serait la meilleure solution. Ouais. Là, je le colle, en fait, je suis complètement à tenir son bras. Vous vous rapprochez donc de la grande porte d'accès du ghetto, qui est gardée par des chevaliers de Saint-Jean qui sont en faction, aux côtés d'un brasero. Le plus vieux fait signe de la main à son jeune acolyte, fait un pas vers vous. Bien sûr, avant d'approcher les gardes, j'ai changé de visage. Hein. Tu adoptes lequel? Celui que j'arbore habituellement. Est-ce que tu peux me faire un petit jet pour 1000 visages, histoire de voir si tu arrives à camoufler ton état, ton bras décrépit, tes vêtements déchirés. Manipulation plus représentation, difficulté 7. Pour déterminer la qualité du déguisement. 5, 6, 6 dés, en sachant que tu peux ignorer un 1. Ouais. Alors, alors, si je vois, Ouais, ça passe, je vois qu'il n'arrive pas ouais, à se ouais, faire. tu le vois qui se fige, et vous êtes dans un coin de mur, et il essaye de Alors, se concentrer. moi, est-ce que ma blessure se voit ou je peux vraiment la cacher avec ma cape, etc. Avec tes autres vêtements, tu peux la dissimuler, ça va. Ok, je la dissimule, mais avant je plante mon doigt dans la blessure où je mets un peu de sang sur mon visage, vite fait, c'est genre un peu en éclaboussure. Voilà. Je cache mes vêtements. Est-ce qu'il a une capuche sur ses vêtements à lui? Anton, t'as Non, une capuche? j'ai des vêtements de ville. T'as pas de cape avec capuche? Non. Si je lui mets ma cape, est-ce que du coup ça continue à cacher ma blessure ou Non. pas? Ok. Je, je peux retenter aussi. Bon, je te dis Ouais, t'as du temps, donc tu peux retenter, ouais. Ok. Je mets un point de volonté dedans. Ça marche. Les dés sont pas avec vous, hein, mais... Bon, il passe plus ou moins convenable, mais il est quand même. Ouais, ouais, il y a une illusion, effectivement, que ces vêtements sont, sont pas neufs, mais au moins il y a l'illusion qui passe, quoi, en fait. Hein. Tu reprends un visage avenant, et, et bah, tu fais que tes manches sont un peu plus amples pour dissimuler un peu plus ton bras, quoi. Mais tu réadoptes le visage que tu avais du temps jadis. Et donc, comme dit, l'un des chevaliers de Saint-Jean se rapproche, reconnaît le baron, hein, il est habitué, et ils ouvrent les portes du ghetto pour vous. Ok. Merci. Donc le ghetto, des ruelles, des habitations un peu biscornues, pas très hautes, euh, euh,
Le soir, toutes les portes sont fermées, les volets fermés. Quelle direction, Anton, tu prends? Celle du repère de Joseph. Il me semble que j'ai déjà été Généralement, pour que tu ailles le voir, c'est souvent au cimetière. Le au cimetière juif. cimetière. Donc vous traversez, en fin de compte, quasiment l'entièreté du ghetto juif. Une ambiance lourde, hein, ils sont vraiment tous calfeutrés. D'ailleurs, Anton, tu peux remarquer que il y a même des symboles religieux qui ont été rajoutés sur du bois, sur les volets. Apparemment, les plus... Certains ont même barricadé leurs ouvertures. Il y a quelque chose qui va pas trop. Cher baron, il se passe quoi dans cette ville? Beaucoup trop de choses, malheureusement. Il va Euh, vraiment falloir que est-ce je qu'on voie le peut- prince en urgence. Faites-moi un jet de perception vigilance, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser intuition si vous le désirez, à la place de vigilance. Putain, on va encore se faire taper dessus. Il y a beaucoup trop de jets dans cette partie. Euh, Alors, Elisabetta, tu te sens observée. On nous observe. oui, évidemment. Ouais, non, mais j'ai les poils du dos qui se hérissent. D'habitude, Anton, il y a des chats, mais là, il n'y en a pas. Hein. Ok, on est encore loin du cimetière. Vous êtes à mi-chemin. Et si on y allait au pas de course? Soyez sur vos gardes. Je pense que ça attirerait l'attention. Je mets donc ma capuche pour cacher mon visage et mes yeux passent en les yeux de la bête. Et Donc, tes yeux deviennent rouges. Mm. vois- Mais je les cache vraiment, tu Ouais, vois. t'as la capuche. Hein. Donc, les zones d'ombre s'éclaircissent. Et Anton, il y a Elisabetta qui vient de s'arrêter. Elisabetta, t'as cru voir qu'il y avait un mur qui se déplaçait. Je viens de voir un mur se déplacer. Je regarde en direction. Bah, toi, tu vois rien. Les illusions sont trompeuses ici. Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu? Certaines. Vous entendez un bruit pierre contre pierre. Un raclement. Avançons. Vous arrivez au niveau de la place centrale du ghetto juif. Elisabetta, ton regard est attiré un peu plus sur la gauche parce que c'est là où t'as vu un mur se déplacer. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Là, vous vous arrêtez tous les deux. C'est pas un mur. C'est une énorme créature. Oh non! De dos. Qui avance très lentement. Vous pouvez me faire un jet d'intelligence occultisme. Bon bah 2 réussites pour moi. Moi j'ai 3 réussites et 1-1. Golem. Voilà, c'est ce que tu, Anton, tu peux entendre sortir de la bouche d'Elisabetta. Un golem. Donc il est de dos, hein, il n'est pas face à vous, il est en train de se déplacer en s'éloignant de la place. Je le tire dans un coin sombre, Et, Je m'écarte. discrètement. et il commence à tourner la tête vers vous. Faites-moi un jet de furtivité plus astuce. Pour ceux qui ont occultation, ils peuvent rajouter un nombre de dés en bonus. Donc Anton, tu peux jeter 3 dés de plus. Alors, 1, 2 succès pour Elisabetta. Pas énorme. 1, 2, 3, 4 succès. Donc Anton, ça doit pas être lui qui va révéler votre présence. C'est moi. Peut-être. Il se retourne. Elisabetta, t'as un temps de retard et t'as Anton qui te colle contre lui. Et le golem tourne son visage pierreux avec des orbites vides vers vous. Mais vous êtes dans un angle mort. Et dans un raclement de pierre, il continue sa marche. Je chuchote à l'oreille d'Anton. Vous auriez pu me prévenir qu'il y avait un golem. Je ne le savais pas.
Bon, il paraît que dans les vieilles légendes, les juifs ont des pouvoirs mystérieux et secrets qui permettent d'animer la pierre en golem afin de protéger le peuple. Et là, Anton, tu peux rectifier en disant l'argile. L'argile. Oui, là c'est, l'argile cuite, c'est du caillou. Je sais que Joseph a eu des démêlés ici dans le ghetto. J'imagine qu'il il a dû prendre des précautions. Avec raison. Ça va être dur d'arriver jusqu'à votre cimetière avec cette grosse bestiole qui se promène, hein. Il est parti dans un coin qui laisse libre l'accès au cimetière. Bon, dépêchons-nous alors. Oui, déplaçons-nous silencieusement. C'est pas ma spécialité, mais je vais faire de mon mieux. Donc, vous finissez de traverser le ghetto juif. Elisabetta, tu n'as plus cette sensation d'être observée. D'accord. Le ghetto juif, après avoir passé une petite aire, enfin une petite grille, le cimetière juif est gigantesque. Il est très grand. On pourrait croire, comme n'importe quel cimetière, qu'il soit plat, mais il n'en est rien. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Elisabetta, tu peux constater qu'en fait, ils ont recouvert les anciennes tombes avec de la terre pour enterrer plus de monde. Plusieurs couches, en fait. Et des pierres tombales, pas droites, qui sont amoncelées, très serrées les unes aux autres. C'est comme un champ de pierres tombales. Ça fait un drôle d'effet. Je reste silencieuse en observant ce spectacle. Anton prend une allée, une seconde, prend un chemin qui n'est pas du tout droit en fait. J'imagine que tu le suis. Et vous arrivez en face d'un grand caveau, mais qui est vraiment enfoncé dans le sol. Il y a des marches d'escalier pour descendre. Et c'est généralement là qu'Anton, tu rencontres Joseph en règle générale. Ok. Avant de descendre, Elisabetta, que penses-tu de ce qui nous est arrivé? Je veux dire, il s'agissait bien d'un guet-apens, Oui. vous l'aviez senti, Oui. mais Je m'attendais pas à ce que votre ami soit un traître. non, c'était pas mon ami. Quand il repense, il n'y avait pas le trou dans sa bure. Oui, je me doute. Oh non, tu me vois désespéré. Il y a que un moyen pour qu'il ait le visage de votre ami. Lequel? Vicissitude. Je sais que par mes compétences, je peux reproduire le visage de quelqu'un ainsi que la voix. Je peux modeler la chair pour le faire devenir un autre. Oui, moi aussi je peux exécuter ce genre de choses. Je suis surprise quand tu me dis ça. Je pensais que pour moi, dans ma petite tête qui a vécu qu'avec un simicé, il n'y avait que vicissitude capable de faire ça. Tu peux le constater puisque j'ai justement changé de visage. Effectivement. Maintenant que je regarde, ouais. Effectivement. Je peux aussi arborer d'autres visages. Ce n'est pas le seul qu'il met que je peux qui est à ma disposition. En fait, je peux prendre un peu n'importe quelle apparence pour autant que je la connaisse. Et pareil pour la voix? Pour la voix également. Si c'est une voix qui m'est familière, je peux l'adopter. Intéressant. Et à un moment donné, quand j'ai fui, j'ai pu voir votre bras complètement en train de se dissoudre. Oui, Michael, enfin,
du moins la personne qui a pris son apparence, m'a vomi dessus et ce vomi était une sorte d'acide. C'est possible ça? Je n'en ai pas vraiment connaissance. MJ, est-ce qu'il y a des... Là, t'es au calme, tu peux y repenser avec tes capacités, tout ça. Ça te fait penser au clan Assamite. Clan Assamite? Les Assamites qui sont d'origine de l'Orient, quoi, du Moyen-Orient, et qui sont des assassins notoires. Et tu crois savoir qu'ils sont capables de transformer leur sang comme une arme. Et ils ont l'application aussi. Et célérité. Ah, merveilleux. Et étant maître d'émeute, tu peux certifier qu'il n'y a aucun Assamite recensé après. Moi, je sais qu'il y en a. Je me rappelle plus si vu Kodlak m'avait dit s'il y avait des Assamites. Ce sont des informations qui t'ont ou pas été transmises. Maintenant, si tu t'en souviens, tant mieux. Si tu t'en souviens pas, tant pis. Non, parce que j'ai un doute de confondre. Je voulais être sûr que tu me l'avais bien dit que Parce que dans ma tête, je sais qu'il y a des Assamites et des Sétites à Prague, mais je sais plus si c'est toi qui me l'as dit ou si c'est une déduction que j'en ai faite. Bon, eh bien, je t'informe donc que je vais partir du principe que c'est Vukodlak m'avait dit qu'il y avait des Assamites et des Sétites ainsi que des Trémérés qui se planquaient à Prague. Oui. Alors les Trémérés, Anton, tu sais qu'il y en a effectivement. Il y en a qu'un qui se montre une fois de temps en temps avec le prince, leur émissaire, Goldo. Mais alors les Sétites et les Assamites, zéro quand même. Ouais. Bah de fait non. Bah maintenant on est sûr qu'il y en a parce que en y réfléchissant, la main accrochée, parce que je te décris qu'il y en avait un qui avait une main accrochée à son cou. Et de mémoire, c'est un symbole assamite. Donc, si tu sais qu'il y a que les Assamites, je pense il sait qu'il y a pour la main du coup. Il y avait que les paroles qui disaient, ouais, ça sonnait arabe quand même. Mais pourquoi pourquoi nous avoir fait rencontrer ces trois mortels? Enfin, ça n'a pas de sens. Ils ont été pas très difficiles à déjouer et je ne comprends pas. Je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est que ça a un lien avec mon frère et moi. Je pense que la troisième personne qui s'attendait qui arrive, c'était Klaus. Vu qu'en ce moment, il me suit partout. Oui, cela aurait du sens. D'un autre côté, Anton, il y avait bien Théophilus Asting qui avait dit qu'il passerait ce soir. Il n'est pas venu. Moi je dis ça, je dis rien. Mon perso est pas au courant. Oui, cela aurait pu être aussi Théophilus. Ils étaient tout de même bien renseignés parce que... Trop renseigné. Ouais. Prendre l'apparence de Michael était quelque chose d'assez non anodin. Et puis les détails, franchement. Ouais. Tu saurais prendre l'apparence de Michal, mais franchement, ça demande un gros travail. C'est difficile quand même, hein. Faut vraiment l'avoir bien côtoyé. Cher baron, vous avez dit que vous demandiez où il était. Ça veut dire que Michal a disparu? Il a effectivement disparu, mais c'est, on va dire, dans ses habitudes de disparaître, tout comme Jürgen. Et s'il avait simplement disparu parce qu'ils l'ont capturé?
Je pense, et je pense qu'il est possible que toutes les autres disparitions leur soient... Bon, allons voir votre Oui, ancien et en ensuite informons le prince de cette. Je pense qu'il sera très intéressé d'avoir une telle information. tout à fait. Sous une pierre lisse et gravée d'un symbole hébraïque, Anton, tu prends la clé qui était dessous et tu ouvres le caveau. Le caveau est une lourde porte qui grince. Donc c'est un caveau de 4 mètres sur 4, pas très haut de plafond, et il est vide. Par contre, il y a une grille au bout. Tu sais aussi que Joseph emprunte cette grille pour aller là où il doit aller. Est-ce qu'elle mène au labyrinthe? Il y a une antichambre avant le labyrinthe. Ok. Allons voir. Je te suis, hein, tu passes devant, je ferme la marche. Hein. T'es un peu plus chez toi que chez moi. Donc tu refermes le caveau, Je referme le caveau et je vais ouvrir la grille. tu soulèves la grille. Alors bien sûr, tout le sang que tu avais injecté dans tes muscles pour avoir cette puissance impie est retombé. Donc tu peines à soulever cette lourde grille. Je lui donne un coup de main. Et à deux, vous la faites glisser. Euh, C'est un jet de quoi pour Elisabetta déjà? De quoi? Alors. C'est de l'argent. Un jet de courage, C'est s'il te parce que plaît. c'est de l'argent. Un jet de courage, s'il te plaît. Alors quand je vous demande un jet de vertu, essayez de ne pas faire de critique. D'accord. Parce que ça peut engendrer la perte d'un point de vertu. D'accord. Et si c'est une réussite critique, ça Ça rajoute. ne rajoute pas. Tu m'as dit courage, hein, c'est ça? Courage, ouais. Donc T10. En soulevant et en faisant glisser la grille, vous pouvez apercevoir qu'il y a un bougeoir en bas qui éclaire très faiblement le bas de l'échelle en bois qui permet de descendre. Et dans un coin de l'œil, Elisabetta, tu vois traverser un rat de la taille de ton avant-bras. Alors, Mais tu gardes le contrôle de toi, mais voilà. je fais 3 pas en arrière et limite, je me planque derrière le baron. Et je tremble. À cause d'un rat? Voyons. Vous ne savez pas de quoi ces animaux sont capables. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils ont fait. Une créature aussi charmante. Qui grignotait les gens de mon village pendant qu'ils se faisaient massacrer. Et là, Anton, tu peux te rappeler Elisabetta sortant ses griffes et en faisant fuir ses brigands. Ouais. Ah, c'est épique. Alors, j'imagine que Anton, tu descends, tu pousses le rat. C'est ça, je donne une caresse au rat et Alors, il se je- dresse sur ses pattes arrière. Il semble humer l'air et s'en va dans la direction de la galerie. en gros je le suis vu que c'est la direction que... Exactement. Il s'arrête, il se redresse, tourne la tête vers vous et il continue. Joli. Et Elisabetta, quand il a regardé dans votre direction, c'est comme s'il avait montré ses crocs. T'entends un petit cri derrière toi. Ce cri qui résonne dans la galerie. Il y a un intervalle de 5-10 mètres parfois entre deux bougeoirs avec une petite bougie faiblarde qui éclaire un tout petit peu le chemin. C'est froid, c'est humide. Là, vous empruntez un passage. Tu vois qu'Anton,
il sait où il va, visiblement. Là, il y a un passage d'au moins 10 mètres où c'est pas éclairé. Anton, toi, tu as l'habitude, tu mets ta main sur une paroi et t'avances. Bah, moi, je le suis, hein, sans problème. Est-ce que tu gardes tes yeux rouges, Elisabetta? Bah, je les ai pas encore enlevés, donc oui. Ah euh, Ouais, le sol bouge pas, mais... Ouais, non, c'est des rats, en fait, qui sont dans des rigoles au pied des murs. Oh putain, il faut que je refasse un jet là de courage Bah ou. là, il y en a plus d'un. Vous avez une phobie ou quelque chose comme ça? Oui. J'ai peur des rats depuis le massacre de mon village où justement je voyais ces horribles animaux et ils se sont même commencé à me grignoter la chair alors que j'étais attaché. Je comprends une expérience traumatisante. Malgré tout, ce ne sont que des animaux assez inoffensifs. C'était Ils sont mon tout genre seuls. d'âme. Alors, Anton, autant tu as une douleur lancinante au bras gauche parce que il est, euh, il est vraiment blessé, hein, c'est à vif, ça te fait mal. Autant sur le bras droit, tu commences à ressentir une vive douleur. Je regarde mon bras. Ah, c'est les mains d'Elisabetta qui. Je sens un profond malaise. Est-ce que vous préfériez nous attendre dehors? Non, il faut que je parle. Il faut que je discute avec votre ancien. Oui, Je ne dois pas décevoir père. Je ne dois pas. Vous entendez une voix qui émane du bout de la galerie, une voix qui résonne en écho, qui se répercute. Je vous en prie, vous pouvez approcher. Euh, on vous entend à des kilomètres. j'aimerais bien pouvoir approcher, mais Je m'en occupe. Ah, j'ai fait battre en retraite les plus gros, mais les petits sont un peu taquins. Mais approchez, ne vous feront pas de mal. Au fur et à mesure que vous avancez, effectivement, il y a moins en moins de rats. Et vous arrivez dans une grande alcôve euh, où il y a des tombeaux en pierre, sans couvercle, sans cadavre dedans, du moins pour la plupart. Certains sont encore occupés. Des trous dans le mur, où on a glissé effectivement des cadavres. Et debout, en plein milieu de cette alcôve, un être, Anton, tu le reconnais tout de suite, hein, c'est Joseph Zvi. Donc l'ancien du clan Nosferatu. Un être voûté, bossu, la tête au visage enfoncé sur le côté, des mains sensiblement qui ont été brisées, avec un bandage autour. Et ça nous donne un peu une expression vocale différente. Je vous en prie, baron, approchez. Je vois que vous êtes accompagné. Joseph, bien le bonsoir. Effectivement, une bien belle compagnie. Nous n'avons pas eu l'honneur d'être présentés, mademoiselle. Euh, Monseigneur, je me nomme Elisabetta Wiesenheim. On voit que j'ai quand même du mal avec les rats. Je m'approche de lui et je baise sa main. Euh, Sans le moindre dégoût, en fait. Vraiment. Il sent le rat. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. C'est les rats en lui-même le problème. Je vous en prie, pas de chichi entre nous. Il commence à s'asseoir sur le rebord d'un tombeau. Euh,
La rumeur était donc vraie. Vous êtes en vie, si je puis dire. Euh, on peut dire ça. Même si ce soir, on a essayé pour la deuxième fois d'attenter à ma vie et celle du baron. Effectivement, vous avez l'air mal en point, baron. Oui, j'ai été attaqué par des Assamites. Euh, et j'ai été atteint par leur sang acide mortel. Nous soupçonnions qu'il y avait un Assamite en ville depuis quelque temps, mais aucun moyen de le localiser ou de vérifier cette information. Il y en a deux. C'est Bon. fâcheux. C'est très fâcheux. Il faut avoir les moyens pour se payer le luxe d'engager 2 Assamites contre des personnes telles que vous. Sans doute est-ce peut-être lié à ma mission. Notre mission? Le baron ici présent, ainsi que Klaus, mon frère et moi-même, devons discuter avec le prince afin de lui demander l'autorisation que mon sire puisse s'installer à Prague. Vous avez bon espoir. En fait, le souci, c'est que c'est suite à une longue discussion avec Père que j'ai réussi à le convaincre de pas venir avec ses ghouls et de tout massacrer. Plutôt parlementé. Donc il m'a clairement dit qu'il acceptait, mais que je devais faire en sorte que nous ayons des alliés et que le prince valide tout ça, ou sinon, il viendrait comme à son habitude, par la force. Vous savez, s'attaquer directement au prince, c'est s'attaquer directement au clan Ventru et à la Germanie. Alors, je n'ai pas toute l'étendue de l'idée qu'il en a, mais je pense que le prince, vu dans la situation dans laquelle il est, serait bien bête de refuser l'aide de Père. Le prince demandait de l'aide. Oh, ma chère enfant, je crois que vous vous bercez d'illusions. Il n'a pas besoin d'aide, ce sont les autres qui ont besoin de lui. Et si on pouvait s'attaquer directement au prince sans crainte d'avoir un retour de bâton de la part de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, vous pensez bien que je me serais occupé moi-même de ce prince. J'imagine. En tout cas, il a pas l'air d'être beaucoup aimé. Je ne pense pas que ce soit dans sa prérogative et ses objectifs ou sa façon de faire d'être aimé et apprécié. Oui, enfin, certes, je suis complètement déconcerté par ces révélations et je me demande si mon père a vraiment conscience de ça. Et je me pose des questions, je me dis, est-ce que si les Simici venaient à tous s'unir contre eux, qu'est-ce que ça donnerait? Enfin, j'essaie de comprendre la politique qui est en train de se découler de ces informations. Et quel est votre point de vue, Anton? Je pense que peu importe qui a le dessus, qui est le plus puissant et qui a besoin de l'autre, un conflit ne servira à personne. Je pense qu'une alliance pourrait être bénéfique pour
chacun des deux partis. Quoi qu'il en soit, quelqu'un cache quelque chose dans cette ville. Je ne suis pas encore sûr de savoir qui, mais je pense qu'on finira par découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et qu'attendez-vous de moi pour être venu jusqu'ici en bravant les dangers du ghetto? Déjà, on essayait de fuir les Assamites. Hmm. Et ensuite, c'est vrai que j'avais demandé au baron s'il pouvait m'amener à vous afin de savoir si vous seriez d'accord de soutenir mon père. Il est difficile de soutenir Vukodlak avec sa réputation, ses faits d'armes et ses manières de faire. Chasser un tyran pour en remplacer par un pire. Oh, vous savez, je reconnais les bougons. Et comme je le dis tout le temps, c'est le manque d'air frais. Ça lui réussit pas de vivre dans une cave. Puis il faut dire, son château, il est malsain. C'est malsain. C'est pas très. J'ai envie de dire une connerie. J'ai envie de dire, c'est pas très feng shui chez lui. Vous savez, c'est la disposition, le mobilier, c'est glauque. Ça peut pas avoir un effet positif sur lui. Par contre, je me suis laissé dire que le voïvode Vukodlak avait une réputation assez farouche en ce qui concerne les usurpateurs. Apparemment, il aime terrasser les trémérés. Oui, alors ça, je peux pas trop lui en vouloir. Hein. Sur ce point-là, je le rejoins. Vous pourrez être des alliés de circonstances et moi, je tâcherai d'atténuer ce côté excessif de sa personnalité. Au nom du clan Nosferatu, je veux bien tisser une alliance avec votre sire pour chasser les trémérés de Prague. C'est avec un grand plaisir et un véritable honneur que j'accepte cette alliance. Au nom de mon père. J'y émets 2 conditions. Oui. Le baron Anton sera le porte-parole du clan dans cette alliance. Avec grand plaisir. Et je regarde Anton avec un grand sourire heureuse. Il se lève et se rapproche de toi. La deuxième condition dépendra de la réponse à 2 questions. Oui. Jeune enfant, êtes-vous baptisé? Oui. Enfin, de mon vivant, j'ai été baptisé, oui. Bien, bien. Et êtes-vous vierge? Oui, totalement. Je n'ai jamais partagé ma couche avec qui que ce soit. Bien, bien. Alors ma deuxième condition est la suivante. Tout dépendra si vous l'acceptez ou non. Je désire... met la main dans un tombeau et il en sort une coupe en métal, en bronze peut-être. Je désire que vous remplissiez, il tremble un peu de la main, cette coupe de votre sang. Je me mords et je verse le sang dans la coupe. Anton, c'est la première fois que tu vois les 2 yeux ouverts de Joseph. Une fois que c'est plein, il prend ses 2 mains et il la boit. Dans un bruit assez dégueulasse.
il fait des bruits un peu déplacés, on va dire. Moi, je comprends pas trop ce qui se passe. On croirait qu'il a un orgasme en buvant ton sang. Il la boit entièrement. Et visiblement, elle est vide, hein. Et vous pouvez voir qu'il sort une longue langue et il racle le fond. Ça fait un bruit de succion assez dégueulasse. Oh, délicieux. Par ce geste, je scelle notre accord. Très bien.